بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc ici Jabir dit, donc il nous a expliqué que Ali ibn Abi Talib est venu, il a trouvé Fatima, elle s'était désacralisée et elle avait mis, n'est-ce pas, un vêtement de couleur et le kuhul. Et on avait expliqué que le kuhul là c'est quelque chose qu'on met aux yeux, ça aussi des vertus. Donc elle a mis ça et puis elle avait un vêtement de couleur et Ali ibn Abi Talib, n'est-ce pas, a reprimandé cela et elle lui a dit que c'est le prophète qui lui a demandé de faire cela. Ensuite il est allé voir le prophète pour parler de cela et le prophète lui a dit qu'elle a dit la vérité. Là. Et ici la Jabir dit tout ce que Ali ibn Abi Talib, donc Ali ibn Abi Talib venait du Yémen, donc il est venu avec des bêtes, donc les bêtes pour l'immolation. Il dit ce qu'il a emmené, donc l'ensemble des bêtes apportées par Ali, n'est-ce pas, et ce que le prophète, n'est-ce pas, avait, ça faisait combien? Ça faisait 100 bêtes. Donc il y avait 100, n'est-ce pas, 100 chamelles. نعم. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي حل الناس كلهم فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. نعم. Donc il dit ici que tout le monde s'est désacralisé et ils ont diminué les cheveux, donc ils n'ont pas rasé, ils ont diminué les cheveux sauf le prophète et ceux qui avaient la bête à immoler. Donc ceux qui sont venus avec l'intention de faire seulement le hajj, ils se sont désacralisés. Ça c'est ceux-là qui n'avaient pas la bête, qui n'avaient pas de bête à immoler. Quant à ceux qui avaient les bêtes à immoler et le prophète, ils ne se sont pas désacralisés. Donc ils sont restés comme ça en état de sacralisation. Le prophète il a fait le qiran, donc il est resté en état de sacralisation. Et on avait dit la fois passée aussi que celui qui fait le tamattu, il fait quoi? Il diminue les cheveux au lieu de raser. Et ici là on dit bien, ils ont diminué les cheveux. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. Donc il dit le 8e, donc Yom al-Tarwiya c'est le 8e jour du Hajj. Donc le 8, ils se sont dirigés vers Mina. Donc Mina, c'est l'endroit, le premier endroit où on va lorsque on commence le Hajj, donc le 8. Donc le 8, les gens se dirigent vers Mina. Alors, est-ce que c'est une obligation, n'est-ce pas, de rester là-bas à Mina? Les savants ont divergé. Le Cheikh Al-Albani, par exemple, il dit que c'est une obligation. Il dit quoi? C'est une obligation, donc il faut aller à Mina obligatoirement. Et il se base sur le fait que le prophète a fait cela et il a dit وَلِتَأْخُذُ عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ, prenez de moi vos rites. Donc pour le Cheikh Al-Albani, le fait que le prophète est allé à Mina et il a demandé de prendre les rites de lui, ça montre l'obligation. Mais je ne connais pas un savant qui a dit que c'est obligatoire, à part le Cheikh Al-Albani. Certains savants ont mentionné même que c'est un consensus
que c'est une sunna, ce n'est pas obligatoire, tel que Ibn Munzir al-Nawawi. Donc ce qui est juste, aller le plus savant, ce n'est pas obligatoire d'aller à Mina, c'est sunna. Celui qui ne va pas à Mina, son hajj est valide, il n'a pas de péché. Quant au texte sur lequel le Cheikh Al-Albani s'est basé, Ibn al-Qayyim a expliqué ça dans Tahzib al-Sunan. Il a expliqué que quand le prophète dit « Lita'khudhu anni manasikakum », donc prenez de moi vos rites, c'est-à-dire ce que le prophète a fait comme étant une chose obligatoire, on doit faire cela, on doit considérer cela comme étant obligatoire. Ce qu'il a fait comme étant surérogatoire, on fait cela aussi comme étant surérogatoire. Mais s'il a fait une chose comme étant une chose surérogatoire, nous on vient dire que c'est obligatoire, on n'aura pas suivi, on ne l'aura pas suivi en fait. Donc on ne peut pas se baser sur ce hadith pour rendre obligatoire tous les actes que le prophète a eu à faire dans le hajj. Donc ce qui est sahih, c'est la vie, n'est-ce pas, de tous les savants. Ce n'est pas obligatoire d'aller à Mina, mais c'est une sunna, c'est préférable, c'est mieux. Donc ici là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à Mina. Dans ce hadith, lorsque Jabir dit ici que les gens se sont désacralisés, on peut comprendre qu'ils se sont désacralisés, n'est-ce pas, après avoir fait le tawaf, parce que dans le hadith, il parle du tawaf et ici là il dit que les gens se sont désacralisés. Et on avait vu que on ne se désacralise pas juste après quoi, le tawaf. Mais si on prend toutes les riwayat qui sont venues dans le hadith, si on prend toutes les riwayat qui sont venues sur le sujet, on voit que le prophète a demandé de se désacraliser après le tawaf. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est pas aussitôt après le tawaf. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1227, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 1691, le prophète a dit « Man lam yakun minkum ahda, falyatuf bil bayt wa bis safa » Il a dit celui qui n'a pas de bête, donc à immoler, qu'il fasse le tawaf et puis qu'il aille faire le sa'i, donc à Safa et al-Marwa. Il dit wal yuqassir wal yahlil thumma yuhilla bil hajj wal yuhdi. Il dit puis et qu'il diminue ses cheveux et qu'il se désacralise puis qu'il entre, n'est-ce pas, en état de sacralisation pour le hajj et qu'il immole. Donc dans ce hadith d'Ibn Omar, le prophète a dit celui qui n'a pas la bête, il doit faire le tawaf, ensuite il fait le sa'i, il dit et il coupe les cheveux et se désacralise puis qu'il entre en état de sacralisation pour faire le hajj. Donc ici là, le fait de se désacraliser, ce n'est pas aussitôt après quoi, le tawaf. Après le tawaf, tu vas faire le sa'i. Ensuite il a dit donc ils sont entrés en état de sacralisation pour faire le hajj. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là, ils ont fait le tamattu'. Donc ils ont considéré ceux qui ont fait le tawaf et tout ça là comme étant quoi? La umrah. Parce qu'il leur a demandé de se désacraliser. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والفجر. Donc il dit ensuite le prophète a fait quoi? Il est monté. Donc le prophète est allé à Mina. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit il a prié Zuhur. Biha, c'est-à-dire à Mina. Il a prié à Mina
Zuhur et Asr, Maghrib et Isha et Fajr. Donc il a fait les 5 prières là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dormi là-bas. Il a dormi à Mina. Et ici là, quand il a prié, est-ce qu'il a fait le jama'? Il n'a pas fait le jama'. Donc lorsqu'on va à Mina le 8e jour, on prie les 5 prières là-bas. Le Zuhur, le Asr, le Maghrib, le Isha et le Fajr. On prie ces prières là, on ne fait pas le jama', mais on fait le qasr. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith 1081, dans le Sahih Muslim, le hadith 693, le hadith de Anas. Il dit quoi? Il dit خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. Donc il dit, on est sorti avec le prophète de Médine, min al-Médinati ila Makkah, de Médine jusqu'à Makkah. Fakana yusalli rak'atin. Il dit le prophète priait 2 rak'at. Hatta raja'na ila al-Médina. Jusqu'à ce qu'on est revenu à Médine. Donc tout le temps là, le prophète priait quoi? 2 rak'at, c'est-à-dire les rak'at où il y a, c'est-à-dire les prières où il y a 4 rak'at. Parce que Maghrib ça reste 3 rak'at. Donc lorsqu'on va à Mina, on reste là-bas, on prie les 5 prières, on diminue les prières, mais on ne fait pas le jama'. Et ici là, on diminue même celui qui est résident là-bas, il diminue. نعم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. نعم. Donc il dit ici que ensuite il est resté un petit temps jusqu'à ce que le soleil se soit levé. Donc déjà nous disons que la base c'est d'aller à Mina le 8. La base c'est d'aller à Mina le 8 et non avant, parce qu'il y a des gens qui vont là-bas avant. Ça c'est contraire à la sunna. Comme expliqué An-Nawawi. Donc on va le 8 comme on a expliqué et on reste là-bas, on fait les 5 prières là-bas. Il dit ici, puis donc après la prière de Fajr, le prophète est resté un peu jusqu'à ce que le soleil se soit levé. Donc après la prière de Fajr, on reste là un peu encore à Mina jusqu'à ce que le soleil se lève. Naam. وأمر ببقية من شعر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش بنمرة. Ça c'est بنمرة. بالنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة فضربت له قد ضربت له بنمرة فنزل بها. Non. Donc il dit ici, le prophète a ordonné, n'est-ce pas, qu'on installe une tente à Namira. Où c'est? À Namira. Namira, c'est un endroit avant d'arriver à Arafat. Et donc il dit ici que le prophète poursuivit donc sa marche. Et
Et les Quraysh ne doutaient pas. Ils ne doutaient pas que quoi? Que, en fait, ils se disaient qu'il allait rester à Mash'ar al-Haram, à cet endroit-là. C'est un endroit où les Quraysh, n'est-ce pas, restaient souvent. Or, qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète a dépassé cela jusqu'à arriver à Arafat. Ici, là, quand il dit jusqu'à arriver à Arafat, soit il a voulu dire qu'il était proche de Arafat, ou bien il voulait dire qu'il ne s'est pas arrêté en chemin. Donc il est allé jusqu'à Arafat. Parce que là où le prophète était là, ce n'était pas Arafat. C'était à Namiran. Parce qu'il a dit ici quoi? Il a mis la tente à Namiran. Et le prophète va rester là un temps. Donc quand il dit ici, jusqu'à ce qu'il arrive à Arafat, ici, soit il veut dire jusqu'à ce qu'il soit proche de Arafat, ou bien il veut dire ici, n'est-ce pas, qu'il ne s'est pas arrêté en fait. Il a continué son chemin. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté là où les Quraysh s'arrêtaient souvent. Donc, le prophète s'est arrêté à cet endroit-là, Namiran. Il a demandé de mettre quoi? Une tente là. C'est pourquoi il dit Fawajad al-Qubbata. Il a trouvé donc la tente, a été quoi? Elle était installée. Et il est resté là. Donc ici, quand il dit jusqu'à ce qu'il est arrivé à Arafat, on ne peut pas comprendre de là que le prophète est déjà à Arafat. Parce qu'il dit il a trouvé la tente qui a été installée et il s'est installé là, à Namiran. Or, Namiran, c'est avant Arafat. جيد. نعم. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فوحلت له. نعم. Il dit jusqu'à ce que le soleil, n'est-ce pas, ait quitté le zénith. Donc, il a ordonné qu'on apporte sa chamelle. On a donc apporté la chamelle. Donc, tout ça là, le prophète est où? Il est à Namiran. Et cet endroit-là, c'est connu là-bas. Jayid. Là. فأتى بطن الوادي فخطب الناس. Là. Il dit donc, il est arrivé à Batn al-Wadi. Ça, c'est un endroit, n'est-ce pas, qui en réalité n'est pas, ce n'est pas Arafat, cet endroit-là. Tous les savants disent que ce n'est pas Arafat. Mais on rapporte de l'imam Malik qu'il dit que ça rentre dans Arafat. Mais ça reste à être prouvé. Sinon, tous les savants disent que cet endroit, c'est pas Arafat. Donc, cette grande vallée-là, maintenant, il y a la mosquée là. Et maintenant, en ce moment, il y a une mosquée et la mosquée a été élargie. Ce qui fait qu'il y a une partie de la mosquée qui est, n'est-ce pas, qui n'est pas dans le haram. Et il y a une partie qui est quoi? Qui est dans Arafat. Il y a une partie qui n'est pas dans Arafat, une partie qui est dans Arafat. Et ça, c'est important de comprendre ça. Parce que lorsqu'on va faire le Hajj, dans la mosquée, quand les gens rentrent dans la mosquée, il y a une partie de la mosquée qui n'est pas à Arafat. Donc il faut bien se renseigner. Parce que si quelqu'un va là-bas, il y a des gens comme ça, ils vont là-bas, ils s'asseyent jusqu'à... Ils vont sortir de là pour aller à Muzdalifa et en réalité il n'était pas à Arafat. Ça veut dire que tout le temps il n'était pas à Arafat. Oui, il était dans la mosquée, mais il n'était pas... Parce que la mosquée, on a agrandi ça. Donc ce qui a fait qu'il y a une partie qui se retrouve à Arafat, une partie qui n'est pas à Arafat. Donc si tu vas t'asseoir dans la mosquée, dans un endroit, et que ce n'est pas... Tu n'es pas à Arafat, ton Hajj ne sera pas valide. Parce que le stationnement à Arafat, c'est un pilier
par consensus des savants. Tout celui qui fait le hajj, s'il ne s'est pas stationné, il n'est pas resté à Arafat, son hajj n'est pas quoi? Valide. Donc il faut être là-bas, il faut se stationner, il faut le stationnement à Arafat. Et le prophète a dit Al-Hajj Arafat. Le hajj c'est à Arafat. Donc, cet endroit-là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas Arafat. Jaïd. Donc, on nous dit ici que le prophète est arrivé à cet endroit et il a fait la khutbah. Jaïd. De toute façon, dans la mosquée, la personne peut se renseigner auprès des gens et vont lui dire que à partir d'ici, c'est déjà Arafat. Là. Donc, il a fait la khutbah. Le prophète a fait la khutbah. Là. وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم Et parmi les choses aussi qui viennent soutenir que cet endroit-là, c'est pas Arafat, c'est qu'il y a un hadith où le prophète a dit, il a dit que Arafat, c'est un mawqif, c'est-à-dire que kulluha mawqif, c'est un endroit de stationnement. Et il a demandé de ne pas se mettre à cet endroit-là, Jaïd, qu'on appelait aussi Urana, Wadi Urana. Et c'est rapporté dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba avec une chaîne de transmission authentique d'Ibn Zubayr et d'Ibn Omar qu'ils ont dit que cet endroit-là ce n'est pas Arafat. Donc ces deux compagnons ont dit que ce n'est pas Arafat. Non, donc il dit ici que le prophète a fait la khutbah. Il a dit vos sangs et vos biens sont quoi? Sont sacrés. Jaïd. Donc le sang du musulman et ses biens sont sacrés. Tu n'as pas le droit de le tuer ou de le blesser ou de prendre ses biens sans son accord, sauf, n'est-ce pas, là où la législation, là où il y a quoi? Une permission dans la législation. Naam. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Naam. Donc le prophète dit vos sangs et vos biens sont sacrés comme, n'est-ce pas, ce jour-ci, n'est-ce pas, dans ce mois-ci et dans ce pays ici, ou cet endroit-ci, cette ville. Là on était au mois du Hajj. Le mois du Hajj fait partie aussi des mois sacrés. Naam. على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. Naam. Le prophète a dit toute chose, n'est-ce pas, qui fait partie de la jahiliya est sous mes pieds. C'est aboli. Ça veut dire quoi? Toute chose, tout ce que les gens faisaient dans la jahiliya qui contredit l'islam, c'est caduc. Naam. ودماء الجاهلية موضوعة. Naam. Il dit aussi tous les sangs, donc les sangs versés pendant la période de la jahiliya aussi, tout ceci est caduc. Donc la personne ne peut plus venir, n'est-ce pas, revendiquer le prix du sang de quelqu'un, ou bien le sang de quelqu'un. وإن أول دم أدر من دمائنا. دم ابن ربيعة. دم ابن ربيعة ابن الحارث. كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. Donc le prophète a dit le premier sang donc que j'abolis ici, c'est notre sang. Le sang, le prophète a dit le premier sang que j'abolis ici, de notre sang, c'est celui de Ibn Rabi'a, Ibn al-Harith, Jaïd. Et il avait été nourri chez les Bani Sa'ad. Huzayl l'avait tué. Donc ici là, le prophète en fait, il dit ici que le sang qui a été versé dans la jahiliya là, on a mis ça, on a aboli tout ça. Il n'y a plus de revendication par rapport à cela.
Et il dit la première chose, ou bien le premier sang que j'abolis, c'est celui de Rabi'a ibn al-Harith. Et là aussi on tire une faïda, c'est que lorsque la personne donne une sentence, c'est bien qu'elle-même commence à appliquer ça. Elle-même commence à appliquer ça, à mettre ça en application. Elle donne déjà l'exemple. Donc le prophète a dit, le premier sang déjà que j'abolis ici, c'est celui de Ibn Rabi'a. وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. Donc le prophète a dit, de même le riba que les gens ont eu à faire dans la jahiliya, c'est caduc, c'est aboli. Il dit le premier riba que j'abolis ici, c'est celui de qui? De Abbas ibn Abdul Muttalib. C'est celui de qui? De Abbas ibn Abdul Muttalib. Il dit tout ceci est aboli. Donc les gens qui ont fait des transactions de riba, tout est caduc. Donc la personne ne peut plus, par exemple, quelqu'un qui a prêté par exemple à quelqu'un de l'argent et qu'il devait lui rendre cela avec intérêt, il n'a plus le droit de prendre ça, l'intérêt là. Donc le riba là, c'est aboli. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. Ici il dit, craignez Allah au sujet des femmes. Craignez Allah au sujet de quoi? Au sujet des femmes. Car vous les avez prises selon un pacte, n'est-ce pas, conclu, ou que vous avez conclu avec Allah. واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. Ici là le prophète dit, et vous avez rendu donc licite, donc le fait d'avoir des rapports avec elle par la parole d'Allah. Et il dit, elles n'ont pas le droit de faire entrer chez vous, n'est-ce pas, quelqu'un dont vous n'aimeriez pas qu'il entre chez vous. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. Il dit donc, si elles font cela, donc si elles font entrer quelqu'un chez vous alors que vous ne voulez pas que cette personne entre, alors frappez-les de façon légère. Donc une frappe qui ne va pas causer du tort. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et elles ont donc un droit sur vous. Quel est ce droit? Vous devez, n'est-ce pas, les nourrir, les vêtir de façon convenable, conformément à la bienséance. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. Donc le prophète dit, je vous ai laissé quelque chose, n'est-ce pas? Si vous vous comprenez à cela, vous n'allez pas vous égarer. Vous n'allez pas vous égarer. Il s'agit du livre d'Allah. Ici, là, quand le prophète dit le livre d'Allah, ça ne veut pas dire que on ne doit pas revenir vers la sunna. Parce qu'il y a certains égarés, parmi les coranistes, ils prennent ce texte-là pour dire que voilà, ça veut dire
qu'on doit seulement se limiter au Coran. Car il a dit ici, dans le hadith, le livre d'Allah. Jaïd. Il cite le hadith là, bien que eux, ils ne suivent pas les hadiths, mais c'est comme pour dire, vous prenez comme référence les hadiths, non? Voilà ce que les hadiths disent. Ici, là, lorsque le prophète dit le livre d'Allah, ça implique aussi le suivi de la sunna. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Allah, on demande de revenir à la sunna. Dans le livre d'Allah, on demande de revenir à quoi? À la sunna. Donc, quand le prophète dit, il nous a laissé le livre d'Allah, si on suit ça, on ne va pas s'égarer. Dans le livre d'Allah, on demande de suivre quoi? La sunna. Plusieurs versets, on demande de suivre la sunna. Et Allah dit dans le Coran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez ça à Allah et à son messager. Surat 4, verset 59. Donc, il n'y a pas un argument ici pour dire qu'on doit se contenter seulement du Coran. Donc, s'il dit qu'il a laissé le Coran comme guide, si on suit ça, on ne va pas s'égarer. C'est vrai. Et dans le Coran, on demande de suivre la sunna. Donc, il a dit, et vous serez questionné à mon sujet. Qu'allez-vous dire? Ils ont dit, نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة بأصبعه en tout cas on peut dire ça بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد وينكبها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات. Donc il dit ici que le prophète a dit donc, on va vous questionner à mon sujet. Qu'allez-vous dire? Ils ont dit, nous témoignons que tu as transmis le message. Tu as transmis le message, tu as accompli ta mission et tu as conseillé les gens. Tu as conseillé. Ensuite, le prophète a fait signe avec son doigt, l'index. Il a levé l'index vers le ciel, puis il a pointé vers les gens. Et il a dit, ô Allah, sois témoin. Ô Allah, sois témoin. Il a dit cela 3 fois. Alors ce jour-là, c'était un Jumu'ah. C'était un Jumu'ah parce que c'est venu dans le Sahih d'après Omar, n'est-ce pas? Lorsque il a été questionné concernant le verset Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Quand il a été interrogé par rapport à ce verset, il a dit que ce verset est descendu un Jumu'ah et c'était à Arafat. Le prophète était à Arafat et c'était le Jumu'ah. Donc pendant le Hajj. Or on sait que le prophète n'a fait qu'un seul Hajj. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait cette khutbah là, c'était quand? C'était un jour du Jumu'ah et c'était à Arafat. Là, ici là, à quel moment on va, parce que là Jabir va nous parler de quoi? Il va nous parler de la prière du prophète. Ensuite il va nous parler de le cheminement du prophète vers Arafat. Le zahir de ce hadith, c'est que le prophète n'est pas encore à Arafat. Donc là il va faire quoi? Il va prier. C'est pourquoi il dit quoi? Vas-y. ثم أذن بلال ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. Donc il dit puis, donc après avoir fait la khutbah là, il dit puis Bilal a fait l'azan. C'est-à-dire Bilal a fait l'azan. Puis il a fait l'iqama
il a prié Zuhur, donc toujours en diminuant. Il dit il a prié Zuhur, puis il a fait l'iqama et il a prié Asr. Donc le Zahir ici, il a prié quoi? Il a fait Jama avec un azan et deux iqama. Et c'est comme ça lorsqu'on fait le Jama. Contrairement aux savants qui ont dit on fait deux azan. Non, on fait un seul azan quand on fait le Jama et deux iqama. Ici là, le Zahir, c'est qu'il a prié avant d'aller à Arafat. Or, généralement, la majorité des gens aujourd'hui, ils vont prier où c'est? Ils vont prier là-bas à Arafat. Et l'imam Nawawi disait que ça contredit en fait ce qui est rapporté du prophète. Que le prophète a prié avant d'arriver à Arafat. Donc il a prié Zuhur et Asr avant d'arriver au C à Arafat. Et comme on va voir dans le hadith de Jabir là, c'est après la prière là qu'il est allé à Arafat. Il a dit donc il n'a pas prié, il n'a pas fait des prières surrogatoires. Donc après avoir fait le jam, il a fait quoi? Il est parti. Il n'a pas prié entre eux des prières surrogatoires. Donc il est monté, n'est-ce pas, donc sur sa chamelle jusqu'à ce qu'il arrive au mawqif, c'est-à-dire à Arafat. Donc ça veut dire qu'il n'était pas encore arrivé où c'est? À Arafat. Alors à partir de quel moment on va à Arafat? Dans le hadith ici, on voit que c'est après que le soleil ait quitté quoi? Le zénith. Donc on va dire après l'entrée de Zuhur. C'est là où on quitte donc de Namira pour aller, n'est-ce pas, à Arafat. Ça veut dire que quand on vient là, n'est-ce pas, dans la journée du 9, on va s'arrêter à Namira. Maintenant, ça c'est si c'est possible. Parce que maintenant, comme ils ont agrandi la mosquée, souvent les gens qui viennent du derrière, ils arrivent directement à Arafat. Mais si c'est possible, la personne reste d'abord à Namira. Maintenant, elle va quitter de là-bas après Zuhur. Elle va quitter de là-bas après Zuhur pour aller maintenant où c'est? À Arafat. Et elle avait déjà prié. Donc elle prie avant d'aller à Arafat. On va d'abord s'arrêter là. Il y a une question. Un peu trop crayon.